15h15 sur le plateau d'All for Pack TV. Bienvenue à tous, chers visiteurs, chers exposants, pour ce dernier grand débat sur notre plateau intitulé Vin et spiritueux, le design packaging, facteur clé de l'expérience client, ou comment ne pas avoir à choisir entre le contenant et le contenu. Alors vous êtes assez spécialisé dans les spiritueux, mais malgré tout, vous avez forcément votre point de vue de designer sur le vin. Oui. Donc on parlait de cette tradition. Est-ce qu'il faut garder quand même le château, ou est-ce qu'on doit vraiment mettre tout ça au panier ? Pour moi, en fait, c'est surtout une question de valeur et liée à la maison. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment retranscrire comme image, comme valeur, comme territoire d'expression. Pour moi, c'est pas. Il a peut-être un château ou il en a pas. En tout cas, en fonction de son produit, des valeurs qu'il a envie de revendiquer à ses consommateurs, de ce qu'il a envie de partager aussi à travers ce vin finalement à ses futurs consommateurs, clients. Du coup, pour moi, il va être question surtout de retranscrire en fait à travers des mots clés. Qu'est-ce qui est vraiment important à revendiquer et comment on peut vendre finalement ce vin. Est-ce qu'on veut revendre à travers finalement le côté traditionnel, donc à travers peut-être un château, mais peut-être pas. Peut-être un château en 3D, on met des lunettes et puis le château se met à bouger. Après, ça peut être le traité, on peut jouer sur différents traités aussi pour amener, on peut travailler sur un château, mais le château peut être complètement sur un style assez moderne, finalement assez contemporain, on n'est pas obligé d'avoir un traité très traditionnel. Et à côté de ça, on peut aussi, peut-être que finalement, il veut jouer plus sur le côté moderne et donc, ou plus sur le côté naturel ou fruité de son vin. Donc là, on va jouer sur d'autres codes. Donc voilà, finalement, c'est vraiment une description. En tant que designer, on doit vraiment, pour moi, décrire et retranscrire vraiment le message qu'a envie de passer le producteur à son consommateur. En fait. Je pose la question de ce qu'on doit conserver. Céline Delcourt. Je vais me permettre de citer Noël Capferrer qui a publié un livre qui s'appelle Luxe oblige. Alors vous travaillez sur les codes du luxe beaucoup. Hein, oui. C'est ce que l'on voit quand on regarde votre site internet. C'est ce que l'on perçoit en tout cas. Capferrer nous dit le luxe, c'est l'association de 3 éléments que sont le terroir, donc le lieu, le sang, c'est-à-dire les hommes, et l'histoire, c'est-à-dire le passé. Est-ce que ça, on doit toujours le garder pour raconter l'histoire du vin ou des spiritueux d'ailleurs Ou l'un des 3 ou 2 des 3 après, ça va être vraiment en termes de message. Quel message on a envie de faire passer? Qu'est-ce qu'on a envie de revendiquer en termes de valeur? Quelle émotion on veut faire passer à travers notre packaging? Donc à travers ça, ça va être quel outil on va mettre en place et qu'est-ce qu'on va développer. Donc c'est vraiment une stratégie. Il y a une réelle stratégie à élaborer avant de constituer finalement un décor ou une étiquette ou autre. Mais est-ce que c'est important pour vous ces 3 mots? Est-ce que vous les rappelez à chacun de vos clients ou pas? Le terroir, le sang, l'histoire. En fait, je travaille beaucoup sur les émotions et sur les valeurs des gens, sur à la fois leur savoir-faire et leur savoir-être. D'accord. Vous ne cherchez pas à imposer votre croyance de ce qu'est finalement le non, luxe. Non, parce qu'en fait, je préfère d'abord comprendre finalement ce qu'il attend ou qu'est-ce qu'il perçoit. Et de là, en fait, soit l'amener... j'aime travailler vraiment soit en l'amenant sur un axe, on va dire, évident pour lui, et avoir un autre axe... qui sort un peu des sentiers battus, où on essaye de surprendre finalement notre client et à la fois le consommateur derrière, et amener de la valeur ajoutée à travers des techniques d'impression qu'il ne connaît pas forcément, ou différents types de matériaux, voilà. Mais tout en ayant un discours marketing pertinent lié au graphisme. Mais cela va s'établir vraiment en corrélation avec le client et ce qu'il a besoin finalement de mettre avant. Ce que vous arrivez à lui faire exprimer, parce que vous ressentez des choses que le client ne met peut-être pas en avant. C'est ce qu'on appelle peut-être les idées sous-jacentes. Oui, après c'est à moi justement de poser des questions. Je dis ça sans avoir les termes du design. Oui, voilà, c'est à moi où j'essaie vraiment de poser des questions pertinentes pour l'amener à une réflexion qu'il n'a pas eu forcément jusque-là. Justement, quand ils demandent à un designer d'intervenir sur leur marque, c'est quand même leur produit, c'est leur bébé, quoi, leur bébé. Ou l'ensemble des bébés qu'ils ont. C'est ça, et donc c'est toujours délicat de dire non, ça c'est bien, c'est pas bien, c'est plutôt à comprendre, ok, vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait ça? Aujourd'hui, si vous me demandez d'intervenir, c'est que vous avez besoin, finalement, il y a un besoin, il y a une amélioration à faire, ou on veut changer peut-être complètement d'orientation. Et du coup, là, c'est de réfléchir, ok, il y a eu ça de fait.
On va pas complètement non plus tout dénaturer parce qu'on a besoin de garder on une conserve quand même les légitimité et une éléments cohérence. de légitimité du client. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Très bien. Et de là, du coup, on développe. On intervient sur un existant et on crée une histoire autour, finalement. Voilà, en ajoutant peut-être ou en infléchissant certains axes. C'est ça. Olivier, Céline Delcourt, est-ce qu'on peut être plus créatif en matière de spiritueux qu'en matière de vin? Le territoire est plus propice à la créativité? Pour moi, dans les deux cas, on peut être très créatif. Encore une fois, c'est plutôt, on peut être très créatif dans l'apport de nouveaux matériaux, de nouvelles textures, de nouvelles matières. Et ça marche à la fois pour les vins, pour les spiritueux. Même les vins font des cuvées uniques, des éditions limitées. Mais alors dans le champagne, on en fait beaucoup. Dans le champagne, on en fait beaucoup en termes de connectique et de personnalisation. Vous avez beaucoup Veuve Clicquot qui crée ça en termes de packaging innovant où on écrit un petit mot qu'on peut donner. Oui. On a l'impression qu'il s'inspire du parfum chez Veuve Clicquot. Parce qu'on a un univers extrêmement codé de la même manière que les parfums, avec des déclinaisons multiples sur le nom. On a des gammes. Enfin, c'est... D'ailleurs, j'en achète plus. Mais il y a un vrai transfert de valeur entre spiritueux et c'est un jugement de valeur. parfum. Ouais. Céline Delcourt, vous avez un exemple à nous montrer. Alors, vous allez nous le commenter. On va passer la vidéo. Et là, on parle de cognac. D'un factice. Oui, pour le coup, en fait, dédié aux spiritueux. D'accord. Alors, on va voir les images donc, qui vont être diffusées. Il s'agit de Royal Essence, un projet collaboratif qu'on a élaboré donc, avec 3 partenaires. On est encore dans le noir. Hein, donc là, tout de suite, alors là, vous identifiez donc différentes. Vous avez 2 dorures, vous avez un marquage à chaud, du textile, des découpes textiles et du textile 3D donc dans le fond du coffret. Donc voilà, cette petite vidéo essaye en même temps, vous avez de la gravure, un col en textile jacquard. La vidéo passe très vite, mais il y a une innovation vraiment packaging. Voilà, l'idée a été d'amener 3 savoir-faire, en plus du mien bien sûr, mais ça a été donc toute la partie création d'un nouveau packaging qu'on a appelé coffre-étui, donc avec la société Adic. Donc c'est un étui qui s'ouvre et qui se transforme en glorifier, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. On a vu, oui, tout à fait. Orimono avec Christelle Lavore pour la partie textile. Donc ça a été vraiment, j'ai réalisé des dessins et elle les a retranscrits donc en textile. Donc vous avez toute une laisse qui est sur la porte, donc vous voyez au niveau de la découpe, et ensuite voilà, vous avez un effet réverso quand on ouvre la porte. Donc ça, c'est destiné à des clients qui ont beaucoup d'argent ou c'est accessible? Tout dépend après des quantités, encore une fois. Dépend exactement ce qu'on disait avec Emmanuel Thoin. En fait, l'idée ici, ça a été vraiment pour nous 4, donc il y a aussi la société MSV pour la gravure. L'idée pour nous 4, c'était de mettre en avant nos savoir-faire, montrer des techniques qui peut le moins. Donc là, on est dans quoi? Dans l'interprétation de la tradition avec du packaging moderne. Finalement, un packaging qui s'ouvre comme un flyer. Un packaging qui s'ouvre, non. Enfin, pour moi, c'était plutôt avoir vraiment transformer le concept de l'étui, avoir une autre approche de l'étui pour surprendre le consommateur. Voyez, je l'ai interprété comme ça, mais après tout, chacun y trouve ce qu'il a envie. Surtout, l'intérêt, c'était de montrer l'apport des matières et donner envie d'innover en fait aux marques. Et ensuite, c'est finalement un démonstrateur à tiroir. Chacun utilise le savoir-faire dont il a envie pour son produit. Voilà, c'est pour donner envie, en tout cas, d'utiliser vraiment des savoir-faire aussi bien d'impression, de gravure ou de textile que finalement on trouve qu'on utilise peu sur des packaging et qui a vraiment une valeur ajoutée aujourd'hui. On est de plus en plus dans le sensoriel. Oui, et pour terminer avec vous, vous avez un autre produit, le Spiritou. Spiritou d'Abécassis. Alors là, c'est encore une autre démarche. On voudrait voir des images, voilà. Une démarche beaucoup plus artistique que packaging, finalement. Oui, parce que là, on est dans des points de contact bien différents. On a un objet autour de la bouteille. Ça a été réalisé avec une amie, donc Maria Pelafan. On est dans le luxe, là. Hein. On n'est pas... C'est ça. On est dans les séries limitées. On est dans la valorisation d'une marque. Donc, c'est très artistique. Une maison de cognac. Et qui, pour l'événement de la Part des Anges, on a voulu sublimer et valoriser, transporter la marque à travers vraiment le milieu des collectionneurs, surprendre leur cible habituelle. Et à travers cette association avec Maria donc sur la sculpture et moi-même pour tout le concept sur la gravure. Là, sur il y la a une touche cristal. féminine tout à fait évidente en plus. Hein. Voilà. Après, on parlait sur ce plateau. Packaging de demain, quoi. Si
Si l'on doit consommer des breuvages tels que les vins et les spiritueux, modération. En revanche, on doit abuser des agences de design packaging dédiées à ces univers. Merci à vous, Céline Delcourt, CD Design, Emmanuel Touin, agence d'ici, et vous, Olivier Démétriadis, Digital Packaging. À votre santé, bien sûr. Excellente fin d'après-midi sur All for Pack.